Alors, autre chose par rapport à... Donc, c'est toujours ce Adobe Capture. On a la possibilité également d'avoir une palette de couleurs détectable grâce à une image. Donc, par exemple, ici, je vais mettre la page 39. Et je voudrais faire donc une page sur l'information sur l'historique de l'exposition universelle de Paris 1900. Je vais sélectionner de façon à en tirer une palette de couleurs. Alors c'est pareil, je vais paramétrer ma bibliothèque CC pour aller sur une bibliothèque que j'ai créée, par exemple, Expo universelle de Paris. Je prépare en fait, hein, j'aurais pu ne rien faire et puis la palette de couleurs est un peu n'importe où dans mes bibliothèques CC. Donc je préfère préparer un dossier consacré à ça. Je retourne dans le menu objet. Je vais donc faire extraire de l'image et cette fois-ci palette de couleurs. Donc c'est pareil, hein, donc il y a une connexion qui se fait et automatiquement il y a des points qui sont mis. C'est moi qui décide. Ici je vais garder le rouge qui est là. Je vais prendre cette couleur-là, je la déplace. Je vais chercher une couleur un petit peu plus crème, comme ceci. Après, je pourrais enlever les couleurs en trop. Et voilà, donc là, j'ai directement enregistré dans ma bibliothèque. Je peux donc fermer. Ce qui veut dire que si j'ouvre mon nuancier ici, donc je vais ouvrir mon nuancier et je vais donc aller chercher donc, ici ces couleurs-là. Je crée un groupe de couleurs vides hein, pour l'instant et dans ma bibliothèque de nuances, regardez bien, quand je survole une couleur, je l'ajoute, j'ajoute la suivante, j'ajoute la suivante, et j'ajoute enfin le rouge. Vous noterez que les couleurs sont en RGB, ici, donc évidemment, on va les préparer pour qu'elles soient toutes en CMYGN, on les sélectionne, et option de nuance, on va choisir l'espace colorimétrique CMJN. Bien. On pourrait toujours nommer selon la valeur chromatique. Évidemment, il faudrait ajuster certaines unités pour les rendre plus cohérentes. Donc voilà, ici, sur la possibilité de rassembler des couleurs à partir d'une image pour gérer une thématique. De même que je pourrais faire la même chose pour la typographie, pour aller chercher des typos un petit peu ressemblantes. Donc je vais faire objet, extraire de l'image, typographie, connexion sur les serveurs d'Adobe, et je vais élargir la zone ici pour avoir uniquement le texte. Je vais chercher trouver des polices similaires. Alors, évidemment, cette police, elle n'est peut-être pas référencée, mais je vais trouver une police assez ressemblante dans les polices Adobe Font. Ici, donc je descends. Ici, je remonte un peu. Et alors, voilà. Donc, il y en a une avec, voilà, donc celle-ci par exemple, même si le R, vous voyez, n'a pas la même, voilà, mais je peux trouver peut-être avec un, voilà, celle-ci peut-être conviendrait mieux, et je fais enregistrer dans les bibliothèques, c'est pareil, donc cette police, maintenant, je peux l'utiliser depuis ma bibliothèque, ici, avec mon outil texte, je vais faire un texte, juste pour tester, et depuis ma bibliothèque, j'applique ici, voilà. Très bien, et bien sûr, il a fallu que je mette en capital pour pouvoir ici faire une comparaison plus. Voilà. Très bien, donc ça c'est ce qui concerne Adobe Capture.